Créée en 2015 par Véronique Dimicoli, adaptée d'une recherche universitaire en sociologie, J'ai pas le temps, je suis pas comme eux est une pièce singulière qui traite le sujet de jeunes majeurs sortant de l'aide sociale à l'enfance. Logiquement, à notre âge, on est censé pouvoir faire des erreurs. On est censé pouvoir se casser la gueule, mais j'ai pas le temps. Non, franchement, t'as pas le temps de faire des erreurs. En même temps, j'ai rien demandé. J'ai toujours essayé de me débrouiller seul. Me débrouiller au mieux parce que je sais que pour être sûr d'avoir ce que je veux, pour pas être déçu. Non, franchement, t'as pas le temps de compter sur eux. Quand j'étais petite, ils disaient « Mais oui, vous êtes des enfants comme les autres. Mais en fait, T'es pas comme eux. On te dit d'être comme tout le monde, mais on te fait sentir Que t'es pas comme eux. Les gens, quand on leur dit « Voilà, je suis placé. Voilà, je suis dans un foyer. Voilà, je suis en famille d'accueil. Oh, il vient du foyer. Elle est placée. En famille d'accueil. Elle a fait le bazar. Elle a un grain. Il a tout cassé. Ils ont pitié. Ils comprennent pas. Ils ont peur de qui tu es, je supporte pas. J'ai perdu des amis pour ça. Je suis un cas social, tu crois? C'est une adaptation d'une recherche sociologique, en fait, à l'origine, avec l'originalité d'avoir associé tout un groupe de jeunes anciens enfants placés qui sont allés interviewer sur le terrain leur père. Il y a eu à peu près une quarantaine d'entretiens. Et à partir de ces entretiens, j'ai scénarisé plutôt cette pièce. 90% du texte, c'est vraiment les mots des jeunes. En fait, voilà, j'ai gardé le maximum possible de leurs expressions parce que pour rester au plus proche de leur vécu et de leur ressenti. Attendu qu'il ressorte des rapports que Madame Salan a vécu extrêmement douloureux, son incapacité à les protéger et à se remettre en question impose le placement des enfants au service de l'aide sociale à l'enfance pour garantir une protection suffisante des mineurs. Ce qui se passe dans le théâtre se passe dans le théâtre. Après, on essaye de couper, de tout couper, de revenir à la réalité. Et puis on est une super équipe. Voilà, tous des grands copains, des grands potes. Du coup, on s'aide les uns les autres. Voilà, quand il y a un petit coup de mou, les autres sont là pour nous relever. Donc non, c'est une très très belle aventure. Très belle aventure. Mes parents, après ça, c'était le carnage. Faut dire tous les mots là. Pas envie d'en parler. N'empêche, ils sont trop forts. À mon premier foyer, quand je suis arrivé, ils m'ont dit « T'inquiète, vous restez qu'une semaine ». Et ça fait 2 ans qu'on est en placement. J'ai été placée à 3 ans dans ma famille d'accueil actuelle. Parce que ma mère pouvait pas s'occuper de moi à cause de graves problèmes psychologiques. J'ai pas connu mon père. Il est parti à ma naissance. Je suis scolarisée. Je suis en 4e au collège Saint-Exupéry, à 4 km du village où j'habite avec ma famille. On connaît tous, sans vraiment connaître, des gens autour de nous qui ont été placés et qui souvent restent très fermés sur ce sujet. Donc ça a été un travail justement de plusieurs années, 2 années avec ces jeunes-là, apprendre à discuter et puis parfois sur un parcours un peu personnel aussi, quoi. Apprendre à se servir de ce qu'on a vécu, de ce qu'on est pour mettre tout ça au service de vécu qu'on n'a pas personnellement en tout cas. Mon projet c'est de me trouver un petit appart et de continuer mes études en alternance. Pas envie d'aller dans les FJT, moi. C'est pas top là-dedans. Et puis, l'hygiène, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Je préférais me faire héberger. Je préférais même quasi être dehors que d'aller dans les FJT parce qu'en fait, c'est tellement pourri là-dedans. Parce que t'arrives avec tes affaires, tu pars, il te reste presque rien. Et même j'en connais une qui est passée par les FJT. Elle a pas tenu, elle a craqué, elle a eu plein de problèmes. Et même carrément, elle est décédée. C'est ça que vous voulez ? La complexité, ça a été surtout la légitimité, comme on collabore énormément avec les jeunes qui ont participé à témoigner. C'était de retranscrire au mieux leur vécu et leur parcours. Et du coup, c'est pour ça qu'on partage souvent avec eux et on essaye d'être le plus proche de leurs émotions et de leurs ressentis. Qu'est-ce qu'ils vont faire si tu ne montres pas l'exemple? Tu veux aller où? Chez toi, pas possible. Accompagner, lâcher. Plus les mêmes codes. Plus les mêmes valeurs. Pourquoi ça changerait? Écoutez, on est très content en tout cas que la parole des jeunes soit portée ici à Avignon dans le plus grand festival du monde et il a aussi sa place ici et le théâtre joue son rôle à Avignon pour ce spectacle et le succès est au rendez-vous, du coup on est très content de ça, voilà quoi.
On a tourné cette pièce depuis 2 ans en fait, jusqu'à présent dans les institutions liées à la protection de l'enfance. Et Avignon, pour nous, c'est vraiment l'objectif de l'ouvrir au grand public, de le faire tourner aussi dans des théâtres, dans des scènes conventionnées, dans les MJC, dans les mairies. Et on a une très belle nouvelle parce qu'on a été sélectionné, on fait partie des 10 troupes en liste pour le coup de cœur du festival. Voilà, le résultat a lieu ce soir et on est déjà très fiers d'être arrivés jusque-là pour porter la parole de ces jeunes. C'est vraiment pour nous une victoire aussi.